Dès le 25 janvier, la Banque centrale chinoise collecte des fonds de réserve obligatoires pour les dépôts en yuan offshore, ceux qui appartiennent aux institutions financières étrangères. Voyons tout de suite ce que cela signifie pour le taux de change du yuan. Le yuan offshore ne sera plus utilisable aussi librement qu'auparavant. À compter du 25 janvier, les banques étrangères doivent placer une partie de leurs dépôts en yuan à la Banque centrale chinoise. La Banque populaire de Chine a annoncé que le ratio serait relevé depuis le niveau de dépôt nul actuel. Selon les analystes, cela permettra d'absorber 200 milliards de yuan environ et abaissera la pression sur le yuan sur les marchés offshore. Tout d'abord, cela réduit l'offre de yuan sur le marché offshore et cela va contre une dépréciation supplémentaire. Ensuite, il y a l'effet multiplicateur de la monnaie, ce qui signifie qu'il y aura encore moins de devises sur le marché offshore. Ce marché deviendra encore plus petit, il y aura moins de devises disponibles pour parier contre la dépréciation du yuan. Le marché a réagi depuis que la Banque centrale a dévoilé les nouvelles règles il y a une semaine. Le yuan offshore a rapidement repris de la valeur pour s'éloigner de son record à la baisse et diminuer l'écart entre les taux onshore et offshore à un niveau plus soutenable. Ce que vous avez sur le marché offshore, c'est une devise en contraction. Il faut exclure le niveau d'utilisation quotidien normal pour l'importation et l'exportation. Ce qui reste donc pour la spéculation est en diminution. Aussi, chacun a une vision claire de la politique de la Banque centrale qui vise à une légère dépréciation et non une dépréciation forte, de sorte qu'il n'y a pas de panique. Le taux de change de la devise chinoise a deux versions, l'onshore et l'offshore. Pour internationaliser pas à pas le yuan, la Banque centrale fixe quotidiennement le taux pour le marché onshore, mais n'intervient pas sur le marché offshore, sauf si nécessaire. Pour les analystes, stabiliser le taux offshore aide la politique monétaire du onshore. Même si les autorités chinoises ont gagné la bataille pour défendre le taux du yuan, des problèmes demeurent. D'un côté, nous supprimons la volatilité sur le marché au comptant, mais dans le même temps, la volatilité sur le marché à terme s'envole. Alors c'est difficile parce que le marché a sa propre logique. Le marché tente de capitaliser sur une dépréciation du yuan, ce qui dériverait de la décélération de la croissance chinoise. Sur le long terme, cependant, les analystes pensent que c'est l'état de santé de l'économie chinoise qui impactera finalement sur les taux. Le plus important que nous avons à faire est de stabiliser l'économie. En 2016, l'environnement dans lequel nous opérons va devenir de plus en plus complexe. Il nécessite une politique flexible, une bonne communication et peut-être aussi qu'il faudra faire des choix difficiles.